Bonjour, c'est Eva de Maintenant vous savez. Pendant les prochains mois, Maintenant vous savez s'associe avec le Bureau en France du Parlement européen. Nous vous proposons une série d'épisodes dédiés à l'Europe pour décrypter les mots qui font l'actualité européenne. Bonne écoute! Qu'est-ce que la révision des traités européens? Merci d'avoir posé la question. Lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui s'est conclue le 9 mai 2022, les citoyennes et citoyens de l'Union européenne se sont exprimés sur les changements qu'ils souhaitent apporter pour imaginer l'Europe de demain. Certaines de leurs recommandations impliquent une révision des traités. Le Parlement européen s'est exprimé en faveur du lancement d'une telle révision et a reçu plusieurs soutiens, notamment celui de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du chef de l'État français, Emmanuel Macron. À quoi servent les traités européens? Les traités européens sont des textes qui déterminent le rôle, les compétences, le fonctionnement de l'Union européenne, par exemple la façon dont les décisions sont adoptées, l'organisation des pouvoirs entre les institutions et les objectifs de l'Union européenne. Leur importance est fondamentale. Leur révision est donc complexe de façon à respecter les processus démocratiques des États membres et aussi pour ne pas changer les règles de l'UE trop souvent. Et quelles sont les modifications envisagées? 49 propositions déclinées en plus de 320 mesures sont ressorties de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Les citoyens ont notamment demandé que l'UE ait plus de compétences dans le domaine de la santé ou de la défense. La mesure phare réclamée lors de cette grande consultation citoyenne est l'extension du vote à la majorité qualifiée à de nouveaux domaines. La politique étrangère et de sécurité commune, la fiscalité, l'environnement ou l'éducation. La règle de la majorité qualifiée s'applique au Conseil de l'Union. Elle permet d'adopter les décisions avec l'approbation de 55% des États membres qui rassemblent au moins 65% de la population européenne. Actuellement, ces domaines sont soumis à l'unanimité des ministres des 27 États membres. Il suffit qu'un seul ministre d'un État membre soit en désaccord pour que la décision ne soit pas adoptée. Quelle est la procédure pour réviser les traités? L'article 48 du traité sur l'Union européenne prévoit une procédure plus ou moins complexe selon qu'il s'agisse d'une révision lancée pour les modifications importantes, par exemple la création d'un nouveau domaine d'action de l'UE, ou d'une révision simplifiée, pour des modifications moins essentielles, par exemple les modifications d'une politique déjà existante. Mais dans les deux cas, sans ratification nationale par chacun des 27 États membres, les modifications ne peuvent entrer en vigueur. C'est ce qui s'était passé lors d'un précédent projet de révision en 2004. Il était alors question d'un traité établissant une constitution pour l'Europe. Le texte avait été rejeté par la France et les Pays-Bas par référendum en 2005 et avait donc été abandonné. Enfin, il existe une sorte de joker pour surmonter les blocages liés à l'unanimité sans passer par les procédures que nous venons de voir. Une clause dite passerelle permet aux États de décider, à l'unanimité, de passer à la majorité qualifiée, sauf dans le domaine de la défense. Et une clause dite de flexibilité permet à l'unanimité de prendre des mesures pour atteindre un objectif du traité alors que les moyens d'action n'ont pas été expressément prévus. Quels sont les obstacles à la révision? Simplement pour lancer la procédure de révision, il faut l'accord d'une majorité simple de pays membres au Conseil européen, soit 14 États. Sur les 27 pays membres de l'UE, 13 ont déjà exprimé leur opposition. La Pologne, la Roumanie, la Finlande, la Suède, le Danemark, Malte, la République tchèque, la Slovénie, la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Ils estiment que l'Europe fonctionne bien en l'état, en donnant l'exemple de la gestion de la pandémie et de la réponse à l'invasion russe en Ukraine. Nous ne devons pas nous précipiter pour faire des réformes institutionnelles, disent-ils. Voilà ce qu'est la révision des traités européens. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Eva Tapiero en collaboration avec le Bureau en France du Parlement européen. En 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant vous savez.